La Bible dit, j'élève ma voix vers toi, que je ne sois pas couvert de honte. Et tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront jamais confondus. Ceux qui seront confondus sont ceux qui sont infidèles sans cause. Voilà, avant que je continue, je vais d'abord faire un rappel sur ce que je disais le mardi pour aider les jeunes gens et les jeunes filles qui sont au milieu de nous, pour leur dire que aussi longtemps que vous êtes dans une famille chrétienne, la parole ne permet jamais qu'on vous dorlote ou bien qu'on vous gâte. Mais la verge doit être derrière toi pour te déstabiliser. Pour sauver ton âme, pour que les démons de la tétité soient ôtés. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un bon fils qui obéit à son père est une bénédiction pour son père, et il obtiendra une récompense pour son obéissance. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. La mère te réprimande, le papa te réprimande, comme il avait déjà causé une erreur en t'achetant le téléphone Android. Tu te renfermes dans la maison, tu commences à naviguer, tu commences à jouer. Mais sache que un jour tu seras aussi une mère et tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais quand tu deviens obéissant, répondant à chaque règlement de parents, tu seras heureux et heureuse. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et dans Tite chapitre 2 verset 6, la Bible dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Parce que quand vous avez un enfant modéré, cet enfant va te représenter partout. Sache bien que toi, jeune homme, jeune fille, tous les voleurs que vous voyez en prison aujourd'hui n'ont pas commencé à leur âge là. Mais ils ont commencé à l'enfance en volant les choses dans les casseroles. Et cet esprit-là s'est développé dans leur corps. Et aujourd'hui, ils sont en prison. C'est pourquoi vous devez faire la différence. Être modéré et ne pas être têtu. Car la têtitesse est le premier signe de la sorcellerie dans un enfant. Mais quand l'enfant devient obéissant, il est une bénédiction. Chers parents, quand l'enfant est têtu, soit il est sorcier ou sorcière, ou il a un mauvais esprit,
alors prenez tout ce qu'il faut pour les mettre dans la ligne. Parce que si tu ne le fais pas, la personne a condamné et que la parole condamnera, c'est toi le parent. On dira que l'enfant mal éduqué. Alors celui qui a éduqué, c'est le parent. Tout ça à cause de quoi? À cause de ta faiblesse. C'est pourquoi la maman ne peut pas soutenir son enfant dans les rêves. Ou le papa soutenir l'enfant dans les rêves. Mais vous devez le punir. Quand il court vers le papa, le papa punit. Il revient à la maman. La maman punit. Et vous verrez que cet enfant-là va se redresser totalement. Les enfants, avez-vous compris? Ah. Fuimbujula la kunyima kwa muntu mupota. Kekele elala kanasema ya muto ya zana mayele te. Frapper ou discipliner un enfant, ce n'est pas un péché. Kunshijumuna mwana ani kututa mwana mfinu muyabiji misunya kimpeka tuto. Voilà l'alliance confirmée d'Abraham pour nous les parents. Du 10-2-61. Branham dit ceci. Au paragraphe 66. Pour ceux qui écrivent, si vous voyez, on met entre parenthèses. Et on met un chiffre là-dedans. Sache bien que dans la brochure, c'est un autre chiffre. Ah. Et l'autre là, c'est pour ceux qui ont des machines ou les téléphones. Écoutez ce que la Branham dit. Nous en avons trop aujourd'hui qui laissent les enfants. Ce n'est pas étonnant que nous ayons la délinquance juvénile. Souvenez-vous ce qui est à la base. C'est la délinquance des parents. Voyez un papa qui dit à son fils: mon fils, c'est tel que tu es là. Observe ta mère. Une cause, une très grande erreur. Cet enfant manquera du respect à sa mère. Et un jour, il manquera du respect envers toi. Parce que la Bible ne dit pas que le papa et l'enfant sont un. Mais la Bible dit papa et maman sont un. C'est pourquoi vous devez savoir que quand l'enfant manque du respect à sa mère, un jour il manquera du respect à son père. Branham pose la question sur la délinquance juvénile. Il dit: savez-vous ce qui est à la base? C'est la délinquance des parents. C'est ce qui en est à la base. Oui. Vous n'avez pas gardé vos enfants autour de vous. Vous les avez laissés là dans ces endroits se m'inconduire comme cela. Et vous approuvez cela. Ce n'est pas étonnant que nous ayons dans un âge tel que celui-ci dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Dans Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Paragraphe 125. Branham dit ceci. Vous savez, bien des fois nous pensons à la délinquance juvénile. Moi je pense plus qu'il s'agit de la délinquance des parents. On devrait enseigner aux enfants à prier. Est-ce que les parents vous me saisissez? Enseignez vos enfants à prier et à servir Dieu. Vous savez, quand Branham dit que la personne a condamné sur le parent, pourquoi? L'enfant veut aller à l'église, mais sa mère ou son père lui donne du travail pour l'empêcher d'aller à l'église. Vous sachez que tu te causes des ennuis toi-même. C'est toi qui aurais à souffrir. Mais quand tu laisses l'enfant aller servir Dieu et aller prier, cet enfant-là sera une bénédiction à ton égard. Que Dieu vous bénisse. Alors il dit, au lieu que la maman se rende quelque part à une partie des cartes, et que le papa se rende quelque part à un parcours de golf, c'est par exemple, vous arrivez dans une famille, vous trouvez les enfants avec le jeu de dames. Ou soit en train de jouer à la carte. Et un véritable parent qui dit que non, c'est pour la distraction. Mais je te dis ce soir, ce n'est pas une distraction, mais au contraire c'est une semence que vous semez dans les enfants. Un jour, le même enfant va te voler l'argent pour aller jouer les cartes d'argent. Parce que chaque esprit se développe. C'est par exemple le Saint-Esprit est comparable à des fungus. Ceux qui connaissent les fungus, je ne sais pas s'ils sont ici. Qui connaissent les fungus? Les gens les mamans les fungus, hein? Donc c'est un truc. Si on le prend, même un petit morceau comme ça, on le place dans un bol. On met de l'eau, ça va commencer à se développer. Ça va se développer jusqu'à remplir la bolle. Il en est ainsi des esprits. Les esprits commencent petit à petit. Ça développe et ça devient plein dans l'enfant. À ce moment-là, au lieu que l'enfant devienne une bénédiction, il devient une malédiction. C'est pourquoi commencer avec l'enfant à bas âge pour l'éduquer. Quand la maman part dans le jeu de cartes et aménage ses enfants, Branham dit que la sœur cadette sort avec les cadets. Non, la sœur de l'enfant. C'est ce que Frère Billy vous chante. Papa mouye, maman mouye, bana baye, jiku jifwa. Oh, libote se kufi, papa ke impipai na ye, mama ke impipai na ye, bana pe chakala chakala, libote kufi. Courant tout autour. Peut-être que les choses auraient été différentes
qu'ils avaient un hôtel de prière à l'ancienne mode. Lire la Bible au lieu de jeux de cartes. S'ils avaient jeté cette télévision à la porte. Parce que la télévision que vous voyez apporte des choses. Soit la malédiction, soit la bénédiction. Branham a dit, tout dépend de votre utilisation. Quand tu regardes les femmes nues en présence de tes enfants, un jour quand les visiteurs viendront, et qu'on veut arriver à ces endroits-là, tu dis non, faire passer. Les enfants diront à ta présence, Papa, tika tomonaka. Tout ça pourquoi? La délinquance parentale. Là, la télévision devient une malédiction dans votre maison. Donc vous avez un démon placé dans votre maison pour vous tourmenter. Que Dieu vous bénisse. Cela aurait pu être très différent. Autrefois pour vous tous. C'était un acte répréhensible que de vous rendre au cinéma. Mais aujourd'hui, le diable nous a vraiment eu. Il a carrément introduit dans notre maison. Pas seulement dans la maison, même dans les poches. Tel que vous marchez là, vous l'avez. C'est ce que le diable a développé. C'est pourquoi quand vous laissez les enfants ainsi, les enfants ne seront pas une bénédiction, mais une malédiction. Heureux les parents qui n'ont pas cédé aux caprices des enfants. Amen. Que Dieu bénisse ces parents-là. Tout enfant, vous êtes enfant dans votre maison. Si vous honorez les parents, vous serez heureux et vous aurez une meilleure vie. Mais quand vous voulez être têtu, vous allez récolter votre têtitesse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'introduis pour la femme dans l'ordre de la maison ou famille ce qu'il lui faut et sa place. Ne me jette pas les pierres, mais je vais dire la vérité. Vous aimez la vérité? Vous savez, une femme chrétienne, même si la vérité le blesse, elle va chercher la volonté de Dieu. Prenons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 jusqu'à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
et par laquelle vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne retenez pas cet évangile tel que, je vous assure, vous croyez en vain. Vous montez, vous descendez en vain. Ici, je dois dire la vérité pour que la femme sache sa place, l'homme sa place, les enfants sa place. Gardez ça dans vos téléphones, de sorte qu'au lieu qu'on vienne vous conseiller, au lieu de taper ou réprimander, vous placez la prédication et vous commencez tous à écouter. Que Dieu du ciel vous bénisse. Paul dit que je vous ai enseigné tel que j'ai été aussi enseigné. Si vous le retenez tel que je vous ai enseigné, vous serez bénis. Mais si vous ne le retenez pas tel que je vous ai enseigné, vous aurez cru en vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Retournons tous en Genèse. Genèse, c'est un chapitre de bénédiction qui a ouvert la création. Mais la même Babylone qui est en Genèse une bénédiction, Apocalypse est devenu une porte de malédiction. C'est pourquoi le début ne dit absolument rien. Le problème, c'est la fin. Vous pouvez danser en esprit, sauter, donner des prophéties, mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous irez tout droit en enfer. Que Dieu vous bénisse. Qui veut aller au ciel, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant, pour aller au ciel, c'est reconnaître votre endroit et votre place. En Genèse, l'homme et la femme étaient tous au même niveau. Et personne n'avait pas d'autorité sur l'autre. Néanmoins, la femme était une aide. Mais tous dans le jardin étaient tous au même palier. C'est là où il y avait le paria. Mais cela n'a pas marché. Quand Dieu a placé que la femme donne aussi l'ordre et que l'homme donne l'ordre, ça n'a pas marché. Tout a été bouleversé. C'est pourquoi tout ce que nous voyons aujourd'hui, une famille qui n'est pas bénie, c'est la femme dont c'est la famille dont la femme veut aussi donner aussi les jonctions.
Il donne aussi l'ordre. Et l'homme est obligé d'obéir. À ce moment-là, c'est un foyer mort. Alors retournons dans la création pour que chaque personne sache son origine. Et que la femme sache son origine. Parce que pour bien comprendre ta place, il faut que tu saches d'abord ton origine. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, c'est là où Dieu a commencé la création. Là la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image. Comprenez bien, il dit, Dieu créa l'homme à son image. L'homme est la tête, pourquoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu. Mais dont il est question dans Genèse chapitre 1 verset 27, c'est l'homme théophanie. Alors écoutez, parce que là, enfin là, il dit, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il le créa. Ah, voilà. Donc il était au même moment homme et en même moment femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'était un homme théophanie. Mais quand nous arrivons dans Genèse chapitre 2 verset 7, ici la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors quand il était cette poussière là, il n'avait pas la vie. Mais après que ce corps là, cette poussière là ait été formée, qu'est-ce qu'il a fait? Il souffla dans ses narines un souffle. Et c'est le souffle là qui a rendu l'homme pour être un être vivant. Alors comprenez ici, l'homme est tiré de la poussière de la terre. Ici la création est terminée. Et l'homme commence à donner des noms à toutes les bêtes. Et chaque animal selon sa nature. Toi tu es lion. Toi tu es chèvre. Toi tu es agneau. Toi tu es tel oiseau. Donc Dieu donne le nom. Mais et chaque animal, ils étaient qu'à deux. L'animal mâle et femelle. Mais l'homme n'avait pas trouvé une autre aide à côté de lui. Mais comme Dieu connaît les pensées du cœur, arrivé maintenant dans Genèse chapitre 2 verset 21, j'aime que toutes les sœurs comprennent correctement. Donc ici, la création terminée, toutes choses déjà nommées, mais la femme était toujours une partie dans l'homme. Et la création déjà terminée. Terminée. Et les choses sont restées comme ça. Mais dans la création de l'homme théophanie, il avait dit, il les créa homme et femme.
Donc cette attribution-là était dans l'homme. Donc renfermé dans l'homme. Donc un mystère. Mais arrivé dans Genèse chapitre 2 verset 21. Écoutez maintenant la création de la femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Est-ce que vous comprenez? Ici maintenant, l'homme endormi, Dieu ouvre une partie du côte de l'homme. Il forme la femme. Et puis, il renferme. Vous voyez maintenant que l'homme et la femme, non, la femme vient de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme a, tel que chaque personne qui marche a un problème dans ses côtes. Parce qu'à ce moment ici, quand vous marchez, pour que vous soyez maintenant total, il faut que vous retrouviez la côte qui a été tirée de vous. C'est pourquoi si quelqu'un se marie à une côte qui n'est pas la sienne, le repos c'est dans le millénium. Parce que ça ne peut pas s'agiter correctement là à l'endroit où on avait tiré la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Les femmes sont tirées de l'homme. Amen. Donc tel que tu es là, tu dois savoir que tu n'étais pas dans la création originelle. Mais tu as été tiré de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et l'amena vers l'homme. Et quand l'homme a regardé, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc c'est l'homme qui t'a nommé que tu es une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Hein? Voilà maintenant que chaque personne, pourquoi une femme est appelée femme. Hein? Mais tout celui qui porte le sein n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. La femme, c'est celle qui est tirée de l'homme et qui remplissent les conditions d'une femme. Que signifie Ève? Prenons dans questions et réponses sur les Hébreux 3e partie. Paragraphe 600 et 601. Branham dit ceci. Il n'y avait pas d'autre femme sur terre en dehors de celle qui devait provenir d'Ève. Elle était la mère de tous les vivants.
C'est-à-dire de tous ceux qui vivaient. Elle était leur mère. C'est la raison pour laquelle le mot Ève signifie la mère de vivants. Que Dieu vous bénisse. Prenons 6 et 6. Vous êtes fâchés? Que Dieu vous bénisse. Vous aurez, il faut que vous sachiez, jeune fille, il faut que même quand on te marie, que tu le saches. Parce que si tu te retrouves à une personne dont tu ne t'es pas tiré, elle va te faire souffrir. C'est pourquoi il faut éviter la prostitution pour ne pas être engrossé. Parce que tu peux être engrossé par une personne dont tu n'es pas tiré d'être de lui. C'est dans Genèse chapitre 1 qu'il a créé l'homme à sa propre image, lequel était dans la théophanie. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, lequel était l'être humain que nous avons maintenant. Et dans Genèse 3, c'était maintenant la chute et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ici maintenant, quand le péché est entré, parce que jusque-là, malgré que la femme était tirée de l'homme, alors gardant l'esprit, créé à l'image de Dieu, il était dans la création originale. Alors comprenez maintenant que ici, l'homme, la femme tombe, et l'homme tombe, Dieu vient maintenant pour séparer les choses. Alors quand il vient pour séparer, il devrait maudire maintenant, parce que le fait que l'homme domine sur toi, l'homme domine sur toi, ou l'homme a l'autorité sur la femme, c'est une malédiction qu'on t'avait maudit. Pour dire que tu enfanteras avec douleur, l'homme aura de l'autorité sur toi, tes désirs seront toujours tournés vers l'homme. C'est cette malédiction-là que vous voyez la faiblesse d'une femme. Que vous pouvez voir qu'une belle femme là respectuée, mais qui court avec un meunier. Il fuit la maison avec un meunier. Un moutapo, mais une femme d'un cadre. Tel que chez nous là, j'avais vu une blanche séduite par un homme. Maintenant, après le départ du Shabbat, il s'est retrouvé au village. Une autre femme, on lui a dit que non, chez nous, j'habite dans le sud. Pourtant que le sud, c'était le nom d'un village. On le trompe, il tombe en fanatique. Le jour de se retrouver ensuite dans un village. Mais toi tu m'as dit que nous sommes dans le sud. C'est ici.
C'est pourquoi si vous remarquez bien à cause de ça, la femme est trop faible pour être trompée. Donc on la trompe, elle accepte facilement. Les femmes charnelles acceptent facilement les mensonges que la vérité. Que Dieu bénisse les femmes chrétiennes. Que Dieu les bénisse. Qui croient à la vérité. Cet évangile est trop dur, mais supportez, ça va vous donner votre place et que dans la maison qu'il y ait la paix. Dès que l'homme tombe dans Genèse 3:16 jusqu'à 18, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Parce que même quand le serpent séduit la femme, le serpent avait remarqué quelque chose qui n'était pas dans la création. Le diable regarde. Celle-ci c'est qui? Celle-ci c'est qui? Il va. Cop et bandit. C'est pourquoi quand Dieu descend, il pose la question à la femme, qu'as-tu fait? Elle répond bêtement, le serpent m'a séduite. Comprenez un peu ça. Une femme séduite répond toujours des réponses banales. Tout ça c'est quoi? Après avoir connaître beaucoup d'hommes, alors elle devient insolente. Une femme dont le message parle, elle calme la colère de son mari. Amen. C'est ça. Et Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Quand tu vas chercher le Tizaka pour dominer l'homme, sache bien que tu ne seras jamais sauvé. Tu es candidate de l'enfer. Oh, je vais chercher la domination. Tu vas chercher toi, mais ta fin, c'est l'enfer. Laisse l'homme dominer sur toi. Et quand tu arrives à l'endroit pour maudire l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet homme, tu n'en mangeras point le sol, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Vous comprenez? Dieu maudit la femme en face. Quand il arrive à l'homme, il ne maudit pas l'homme, il maudit la terre. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme était dans la création originelle. Et créé à l'image de Dieu. Il a cette autorité-là en lui. Que Dieu lui a donné. Laisse-lui dominer sur toi. Hein? Est-ce que les sœurs chrétiennes peuvent accepter? Peuvent me donner un amen fort?
femme, tirez attention. Hein? Toute femme qui donne naissance n'est pas une femme parce que les gens ignorent et les gens expliquent mal 1 Timothée chapitre 2 verset 9 jusqu'à 15. Oh non, on a dit que nous allons hériter le royaume des cieux en devenant mère. Non, tirez attention. Branham me dit que je suis contre même ce que les gens prétendent dire sur ça. Et une femme a 3 vertus. La féminité sacrée, la virginité sacrée et la féminité sacrée, la maternité sacrée. Est-ce que vous comprenez? Après avoir avorté plusieurs fois, donc là, il n'y a pas encore de maternité sacrée. Là, les 3 vertus sont bafouées. Alors, tirez attention. Parce que quand vous lisez seulement un seul verset, oubliant d'autres versets, vous causez vous-même du tort. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 jusqu'à 14. Écoutez ce que dit la Bible. Je veux aussi que les femmes... Hein? Est-ce que vous êtes là? Kanda. Laissez-vous d'abord être conseillé par la parole. Je vais tourner ici après, mais d'abord c'est vous. Parce que vous savez, quand vous connaissez bien votre place, l'homme sera en repos. Branham dit dans Hébreu, il dit que quand l'homme va à la maison, c'est pour avoir du repos. Hein? L'homme ne vient pas à la maison pour être chamaillé, tiré de ses côtés, tu entres. Attendez, je peux partir. Tu sors. Attendez. Frère, ne cédez pas aux caprices. Un homme, c'est un homme. Quand la femme veut partir, si elle n'a pas raison, laisse-la partir pour aller dormir avec ses frères. Que Dieu vous bénisse. Okoti na biloba loba umabwela bwali bumwa mbulule usoja ukoko byakajikwaka byakachiku 2018 tini bya mudemila ukoka wakulujiji tujintonda o olobi loboyo saka ngapasi na motema makasi na yebike kolengo lobi loboyo te yo to lobi loboyo. Finalement, qui est chef? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Ah, la pudeur. Tu viens à l'église, à tout moment où c'est. À tout moment où c'est. Tu n'as pas la pudeur. Une meilleure femme doit se préparer avant d'aller à l'église.
Donc on remarque que telle sœur mais c'est manque de lapidaire. Mais quand tu arrives devant l'homme, femme sans pudeur, mais toujours biloba. Mais la Bible le dit là-bas. Modestie ne sépare ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Écoutez-moi d'abord. Une femme, ce n'est pas les habits. Une femme, c'est le caractère féminin dans elle. Est-ce que vous êtes ici? Les femmes têtues se fâchent même devant la parole. Tu peux avoir des habits, de bons habits. Tu marches en cours de route. Mais à la maison. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Un jour, je suis arrivé chez un pasteur. J'arrive comme ça, je pose une question, c'est la femme qui répond. Je pose une autre, c'est la femme qui répond. Et elle répond, elle me gifle même une écriture de Branham. J'ai dit un foyer mort. Aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Écoutez bien. Car Adam a été formé le premier. Ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. Mokolo souffrance nous mokilizo souffrir. Et ça moi aussi. Celle qui a mené la mort, c'est la femme. Elle a été séduite. Elle devient la cause de toute souffrance. Et vous remarquerez que à la maison, quand la femme est à sa place, la maison est calme. Mais quand la femme quitte sa place, c'est le trouble. Elle peut parler du matin au soir. Si il peut y avoir beaucoup de cas, il y a bateau bazolo bisanata na kati ya église. Et kozala kaka na ngambo oyo. Ce que ça n'a pas tué belé, bazoli a saint-saint les angamboy. Donc bango bazala kaka belé. C'est l'âge de la femme, vous devez le savoir. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Bozo na kanda. Chinjiani. Mana lobina note.
Tiens, moi je crois là to. C'est ça qu'on a évangélisé, c'est ça introduction mon boy. Ojano ka Joshua. Tiens, moi je crois mu bongo, mu mala, ni mutonyi to. Séduite s'est rendu coupable de transgression. Écoutez, malgré ça, la femme sera sauvée. Sera sauvée sur base de quelle écriture? J'aime que vous le sachiez avant que j'entre dans profondeur. Galates chapitre 3, verset 27 jusqu'à 29. Pour que vous ayez un peu le courage, parce que je trouve que les autres n'ont pas encore de courage. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donnez-moi un amen. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais Proverbe qualifie une bonne femme. Proverbe 18 verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Mais écoutez les caractéristiques d'une bonne femme. Proverbe 31 verset 10 jusqu'au... Vous lisez jusqu'au-delà. Il commence à expliquer une bonne femme. Il dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle a bien plus de valeur que le perle. Oh, excusez. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits. Donc, à ceux qui allaient, il y a Zakaka Naïse. Elle fait semblant, elle cache la souffrance de leur foyer. Pas Nalia Kanini. Honte à toi. Elle lui fait du bien. Vous savez, il ne faut pas que l'homme voie les bons caractères d'une femme, c'est seulement dans le TikTok et dans le Facebook. Non. Il faut qu'il voie ces caractères-là chez lui. Il y a ces dons qui n'embrassent même pas leur mari. Mais quand il voit ses frères, même de leur village, ses maris de l'enfance, là il les embrasse.
Mais sache bien que l'homme qui est assis en train de t'observer, tu ne connais pas ce qu'il est en train de formuler dans son cœur. Hein? Dans le cœur, il fabrique toute une analyse. Elle lui fait du bien et non du mal. Pas un jour, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Les frères que vous voyez ici, il peut y avoir 50 ici, leurs cinglés ne peuvent pas ôter ça ici. Mais je vous dis la vérité. Mais tu te dis que tu es une femme, pourquoi? Pourtant que Paul dit que tu dois savoir les travaux domestiques. Mais vous allez rire, non? Vous allez rire. Laisse-moi dire la vérité. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Hein? Mais aujourd'hui, une femme de la maison qui s'élève à 8 heures. Ah! À 8 heures. Une honte. Mais les choses que je dis ici, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Laisse-moi dire la vérité. C'est un enseignement qui va aider le couple. Nous sommes à la fin de l'année. J'aime que nous débutons l'année avec puissance et victoire. Hein? C'est dit la vérité. 8 heures. Pourtant que l'homme doit travailler. Vous voulez que je pose la question qu'entre l'homme et la femme, qui peut se réveiller le premier? La Bible le dit. C'est la femme. C'est la femme. Elle se lève le matin. Elle prépare du café, de l'eau chaude. Dès que le monsieur se réveille, directement de l'eau. Elle quitte là-bas. S'il y a du thé ou du café, après elle part au travail. Pas. L'homme se réveille. Il commence à se plaindre. Mais c'est le café. C'est le café. Et en cours de route là, la prostituée de la rue te surpasse. Te surpasse. Parce qu'une prostituée peut garder ton époux là de mois et de mois à la maison.
commence à se plaindre pour le café. Et au moment où il parle là, la mérenconde se réveille. Comment c'est pour le café? Si Missenga l'a déjà fait, là avec ses mains, avec les saletés des yeux là, il prend le café avec les saletés là. C'est une honte pour les familles qui ont crié au message de Branham. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle l'attache à ses servantes. Lisez jusqu'à la fin. Moi je m'arrête là. Ce que je dis là, c'est la vérité. Ce sont les souffrances que le frère ici souffre. Voyez le frère avec les balais du matin. À 5 heures. Pourtant que l'homme là est censé encore aller au travail pour chercher la nourriture. Tu lui donnes d'abord les balais. Savez, une femme qui dit à son mari, ah, pardonne-moi. Non, elle ne demande pas pardon. Elle dit, ferme ta bouche. Alors au lieu de dire ferme ta bouche, elle dit, ah, pardonne-moi. C'est un langage. Au lieu de dire ferme ta bouche, il dit, ah, pardonne-moi. La soumission. Une femme, c'est la soumission. Ephésiens 5, verset 22 jusqu'à 24 dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. De même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Tite chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Pasteur Jacques, wambile kabiji ba mamu bakaje bakulumba bwani bikele koko bajufofa ni munda mwabu mwikale bumujipambelu bikale nsomelo wachishila. Une jeune femme, elle vient t'exposer un petit problème. Tu dis que ni numvwe pona fika jour tukaje ni numvwe okoyoka pona koko mandenga tusitoke moyo okoyoka pe pachi di mwaba wezele mwebu mosi mwakwenza si u tango zanano na niveau na sala pe makokinyo sopona ou dévier. Je prêche ça. Après ça, je vais parler sur les sanctions. Parce que les gens comprennent mal que sur l'infidélité, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Et quand on entre en détail, des fois tu es dans un mariage dont tu as été déjà répudié, divorcé longtemps. N'être ni médisante, ni à donner au vin, ça ne sert. Il est en train de chiquer, en train de boire. Oh non, c'est pour l'appétit. Et l'homme est là. L'homme est là pour l'appétit. Pour le mouiller. Un homme comme ça, moi je ne l'appellerai jamais un homme. La femme qui chique, qui boive des histoires comme ça, l'homme en train de regarder. Frère, si tu n'as pas la force, moi dis même les par les dents. Amène-lui à croire la parole et à vivre la parole, même par force. En tout cas, frère, tu as un salaire. Mais dans le cœur là, dis qu'en tout cas, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez acclamé. C'est la théorie. Mais la pratique, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. À être retenus, chaste. Occupés aux soins domestiques. Les soins domestiques. Nettoyer les habits. Hein? C'est une montu mune que mo kubanchi chaussette mu bantu nguto. Ye mu banchi simune. Ya ye chaussette soki amatisika ke monani. Ya kafi tutu. Okokuta chaussette komanete basala ngona makala. Là, ce moment-là, l'homme au milieu des gens, il est en train de se surveiller. Alors, si les chaussettes sont comme ça, mais les cinglés. Vous voyez l'homme avec les vestes, comme si on n'a pas de fer à repasser. Les pantalons ici, vous voyez, il y a ici. À cause de ça, vous trouverez l'homme là-bas. Yesuwani chilobochani, Yesuwani chilobochani, Yesuwani chilobochani, Yesu nganga wabanga. C'est la femme qui t'a marié ou bien c'est toi qui as marié la femme? Uji bishino koyo. Uji munyis. Bakusele kujo mukajani, wewe uji musele mukaji. Ça c'est ma croix, mais papa, à ta croix yango, ce que l'équipe paye kilo, mon toit tient quand on a c'est. À ce moment non, kolusu wanyi mwambul a tatouage. Kolusu meni mbulu kubita bujitu. Yesu akajikumule kela simona kumwambule yisi.
Savez, accepte que vos maris soient chics quand même. Il sort quand même comme ça. Vous enviez les prédicateurs, vous enviez les gens parce que leurs femmes les ont rendus chics, non? Il surveille ça. Surtout ici. Noir. Noir. Tu parles à moi, Bawachi. Moi, si à place naïe. Ce sont les choses, ce sont les travaux domestiques, non? Oh. Oui, je vous dis la vérité. Des fois, quand je regarde d'autres frères, je n'attends pas qu'il y ait mawa. Seigneur, oyo moto penza. Vous le voyez, il porte la chemise sans singlet dedans. Chaussette à gonzi ango ti et comme c'est à moukousse mais tout pesé à moulaï à côté c'est un kati koutse chaussette odio yibunye soko bisabata ilikuwa butu chaussette toi marque tuif va bin yabatu ko ya mille kaje mu yisoko ko bone kai mwene kito. Quelle souffrance! Ma sœur, il faut reconnaître ta place, non? Et puis les frères comme ça pour la biloba loba. Ils ont contrôlé mais il veut toujours se montrer. Mais tu veux te montrer, tu ne peux pas faire comme ça. Et observez ici. Oui, la chemise blanche, mais ici c'est noir. Carte d'Afrique. Bonne soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Oh. La femme. Moi si. Bongi sanda konayo. C'est ta place, non? Dans la maison là, les assiettes, nous. Donc, même la lessive ici. Les gobelets, vous entrez comme ça. Moi, mouké, papa. Donc, biloko ezaka na se contre les athées. Écoutez-moi bien, ma soeur. Une maison à trois pièces. Il y a la cuisine, il y a le salon, il y a la chambre à coucher. Attention que ça n'a pas été. Tu ne peux pas au coco bongisa salon à yote. Si la pluie tombe, toute la maison, il y a des habits tendus partout. Tu manques boire de l'eau. Pourquoi? Ce que tu trouves là-bas. Écoutez, la propriété fait partie de la parole. Yoko la kisaka ka propriété na église te, mais nanda ko na yo biloko za en désordre te. Ola ko tuleshe bukalanga no ba mo ekelezi nzubu mushebintu mubuchimvundu to.
Commencez à la maison. C'est pourquoi il y a des maladies interminables à cause de la vie de la saleté. Et vous appelez ça démon, pourtant que c'est la saleté. Oh, pasteur, vous me coupez malade pour agiter. Pasteur, c'est vous coupez. Oh, même tiens en peine de mon tuto. Mais j'ai dit la vérité. Une femme qui s'est bien préparée, elle dira amen à la parole. Bayanga ni alelo pasteur yakinde kofinga biso. Na ye kofinga binote, na ye bisa bino bosolo. Moso ya ebiki o ezalo banazambe akomicha na place na ye akobongisa. Moi, je n'aime pas que vous arrangez vos maisons quand le pasteur est invité, non? Mais je me dis, le cas de l'ongle, bien avant de le pasteur au loir, dites quoi, dites au du l'ongle, le juge le lâche mon bois là. Préparez la maison parce que c'est votre habitation. L'ongle, la zubika de manquenda, bois le qui m'a boué pour du moussovel. Je regarde d'abord l'attitude des gens avant que je continue. Est-ce qu'ils sont disposés pour écouter ou bien ils sont déjà fâchés? Colossiens chapitre 3 verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ok. 1 Pierre 3, 1 jusqu'à 6. Femmes, soyez soumises de même à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, qu'ils croient. Papa, botinde loko ata lobby pour que ezala na ndako ya bato na bato nyonso ba oti papa ata soki sera zate yo tsenga na radio mungongo ezala makasi ade wani nutumijishe jibwele mwatu sabu maojo tufete bwana pelele kokupe na shiwe to bashike mwabeto we padi yukunzu tia kaka ata soki aboya yako yoka me matisa mungongo na shiwe mbe nkumvu we bashiji ujumvo musambla. Hein? Oui, nous devons garder nos maisons en paix. Parce que si la femme est à sa place, il n'y aura pas de problème dans la maison. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparez autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur femme, à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Hein? Il y a de ces choses-là. Tu trouves une femme mariée qui appelle son ami, qui appelle son mari. Yajedo lo jibichi. Tutu jedo lo jibichi. Toto. Bintu kaya. Wana biloko nini? À
Appelez ton mari chef. bikila ayeba ni fumu Chef. fumuanyi Yaya na yo. Bobo tamena kina ye. Pone ndimaki ki abala yo. Yo yeba ki asa yaya na yo. totweba kati totweba kumbele kwa totweba juenza chinyi Appelez-lui chef. mubikile ni fumuanyi Frère, mwanet quand vous allez sortir ici, weta wala vandu batuka abenga yo chef. akubikile ni fumuanyi Ce qui abenga yo chef te kondimate. ye mukubikile no ya vie sha kuita bito Ya Victoire. ya viki Kimutu ba kubikila mene tata. To kubikila bisi. babenga yo nini Hein? Chérie. chérie kusikusa Mais la Bible dit chef. bible yo mutu abile mfumo Toi tu peux l'appeler chérie. wewe mukubikile munanga wanyi Elle aussi t'appelle chef. ye mukubikila C'est mfumo bien, quand on t'appelle chef, tu sais un peu bien là, le courage. Fati babikile chérie budi perdre bon fumu mais fati babikile chef Sentez un peu le courage bon là. fumu bwanya abubuika Est-ce que vous savez, quand on nous appelle chef et que les célibataires sont là, fati babikile chef bashiki baso mwa bawo umuntu ndama na mbone hein? eyo Oh, Papa Pierre, Papa Pierre, oh papa Pierre Papa Simon, papa Simon Papa, il y a grâce, hein? oh ya grâce oh shabene Et dit que oyo pasi mutu kengele mu mukenji. ozo mona na pasi na Muita buje mena mukenji mais ubangu kengele mu ndemo mukenji. on dit mis ça pose un instant mais combien mona pasi kuna Ah. Aujourd'hui, je vais vous garder jusqu'à ce que je vais terminer. lelo wani tujinenu mwabe yote ni mujibishika Kaka soki bolobi amen denatiki. naomba no amen Soki kaka baseri nyonso 100% bandimike eza boye na telemis. luka mafalo ka boba mane amen bijina kwa apungi manyika Est-ce que c'est la vérité? bulele laji Ba mosusu bandimite baka na bukeni tapato continuer. ngajukupa sakila dose Sans vous laisser troubler par aucune crainte. kuyuji lekele bo yumba ka jibo kubo kampanda to Branham branam dit aussi quelque chose. twamle ko chimo chintu Votre vie est-elle digne de l'évangile? sombelwe ba mukumana lo mulo ipani 79 jusqu'au-delà. makumana mutenchi tema Les femmes devraient regarder à Jésus-Christ. bakaji babacha bakutangila kuyiji yesu Vous devrez regarder à Sarah et à ces autres femmes de l'Ancien Testament. babacha bakutangila sala ne bakaji bako bajufungile jukulukulu 80. Eh bien, elles sont devenues telles. L'autre soir, je prêchais quelque part sur l'obéissance des femmes envers leur mari. Il y a longtemps que cela a disparu du rituel du mariage. Elles ne feront pas cela. Certainement pas. Elles vivent en Amérique et elles vous le feront savoir. Ils ne vont pas obéir. Mais aussi longtemps que vous ne faites pas cela, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne. Si tu ne prends pas soin des travaux domestiques, ne t'appelle pas une chrétienne. T'appelles pas que tu es une chrétienne. Ok. Car vous n'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Peu importe combien vous dansez et parlez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. C'est la vérité. Frère, donnez-moi un amen fort. 81. Et une femme qui porte des shorts, qui fait ces choses qu'ils font dans la rue,
qu'elle s'appelle une chrétienne, vous voulez avoir les mots de continuer à garder votre témoignage, vous ne pouvez pas faire cela dans la présence de Dieu lorsque vous êtes avisé. 82, remarquez, on vous perce l'oreille. Vous êtes marqué et vous n'entendrez plus jamais. Souvenez-vous, c'est un signe que les oreilles sont bouchées. Vous n'entendrez plus jamais cela. Vous n'écouterez plus. Vous ne serez plus jamais en mesure de saisir et de faire cela. Si tu refuses aujourd'hui, c'est fini pour vous. Vous savez, vous voyez une sœur, abotika mwana mwasi, atubuli kangoba. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un esprit, ce qui est en vous. Attendez, les fêtes vont bientôt commencer. On verra ce qui est en vous dans les enfants. Elle ne croit pas cela. Oh là là. Ne lui demandez pas de quoi cela. Non. Elle vous dira tout de suite. Elle ne le sait pas. Comment? Une dame pourrait-elle, je vous pose simplement la question, comment une dame pourrait-elle, comme je l'ai prêché dimanche, le soir du dimanche passé, voici une semaine ce soir, sur la lumière rouge clignotante. Je dis que les femmes ordinaires sont devenues plus belles qu'elles ne l'étaient pas. Je n'ai rien contre les femmes aujourd'hui. Mais la manière dont elles contrôlent, voyez-vous, elle est devenue ainsi pour elle soit tentée. Comme Ève qui fut placée devant l'arbre. Vous savez pourquoi aujourd'hui la beauté est devenue vulgaire? Parce que l'huile de beauté est devenue moins chère. Je connais, j'ai grandi quand même dans le temps de Mobutu. Dans le temps de Mobutu, dans les années 81, 82, 83. Une femme qui appliquait le savon. Je crois que vous connaissez ça. Qui appliquait le savon et que vous voyez son teint, on l'appelait prostituée. Parce qu'elle cherchait la beauté avec les mekako, les jaribou. Il y avait un grand travail. Il faut que le matin, vous brossez. Le soir, vous brossez. Un grand travail. Quand le diable a trouvé que non, avec ça, ça n'ira pas. Il a cherché maintenant l'huile hydroquinone. Vous voyez maintenant, même si une femme tellement laide, elle applique ça, elle devient, elle commence à bandit kogenga. 1500, 1800, 3000. Ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est de voir même des frères qui veulent devenir beaux. Ils appliquent les histoires. Il y a d'huile, hein? Ça tue la peau directement. Chidjoukeba nini ozoluka ya malunga bundu be esala pena soni shalamu jamu zala ndenge Nzambe akelayo ujimuimba na lolenge wana oza kitoko. Chaque homme, chaque fils qui vient à Dieu,
doit passer par ce temps d'épreuve. Ça, c'est l'âge de la femme. Cette nation est celle de la femme. Gardez bien ça en esprit, l'âge de la femme. Cet âge est celui où elle doit passer par cette épreuve. Si elle peut être une belle femme et se comporter comme une sœur, la bénédiction du Seigneur est sur elle. Mais si elle arrive à prendre connaissance de ceci et s'exhiber, cela montre absolument qu'elle a un mauvais esprit. Elle n'a pas l'intention d'être comme cela. Je ne pense pas. Beaucoup d'entre elles n'en ont pas l'intention. Mais elles ne se rendent pas compte que 85. Allez-vous me dire qu'une femme décente et qui a le bon sens porterait ce petit vêtement que les femmes portent là dehors dans la rue? Impossible. Vous le regardez vers Jésus, paragraphe 170-171. Vous femmes, vous lisez, hein? Vous femmes, en servant votre mari, vous servez Dieu. Branham dit bien sûr. Qui veut servir leur mari? Branham commence à expliquer. Il dit que au verset, au paragraphe 171, il dit que cette femme apprête mes habits. Elle les lave et les arrange. Je vois Jiré 19, 2, 61, paragraphe 52. Hein? Arrangez quand même les habits. Les habits de l'homme. Sur les lits, sur les cartons, sur la table, sur les lintons, toute la maison. Est-ce que ça c'est normal? Il y a encore des femmes audacieuses. L'enfant a froid. Il prend le veste de son papa. Il revêtit l'enfant. Comme la femme ne connaît même pas le prix de ce veste-là, et l'enfant sort. Des fois, le veste-là, on l'a acheté par une personne quelque part et a donné ça à ton mari. Mais tu ne peux pas garder ça avec propriété. Il faut qu'on arrange bien nos maisons. Vous savez, la Bible dit l'autruche est un bon oiseau. Il a des ailes comme des ailes, comme des sycomores. Mais quand on arrive, il pond ses œufs sur les sables. Il en est ainsi d'une femme qui ne connaît pas prendre soin de ses enfants. Tu es une femme, tu connais que
ça c'est un garçon, la fille qu'on doit nettoyer c'est une fille. Donc toi tu n'as même pas la morale, la pudeur. Entre parenthèses, vous connaissez ce que j'ai dit. Hein? Tu ne peux pas penser quand même. Les enfants, c'est pourquoi moi je ne compte jamais la propriété de quelqu'un en cours de route ou à l'église, non. Je compte la propriété de quelqu'un chez lui. Chez toi là, que je vois tes enfants. Tu manques la place d'être une femme, tu laisses tes enfants dans la poussière, de trop sale. Si j'avais le temps, je devrais vous lire la situation de l'autruche. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Toi ne me dis pas qu'il y a un pasteur, beaucoup de travail. Mais écoutez, la mère Suzanne avait 17 enfants. Vraiment dit qu'elle ne se donnait même pas dans des télévisions et autres. Il dit qu'une femme a dit, je n'arrive pas vraiment, je l'ai déjà au milieu là, à trouver du temps pour lire ma Bible. Je suis dans la prédication, je vais gérer. Suzanne Wesley avait 17 enfants. Et elle passait 3 heures par jour. 3 heures par jour sans votre réconfort moderne. Elle appuyait sur son elle n'appuyait pas sur un bouton pour faire la vaisselle. Suzanne, elle n'ouvrait pas un robinet pour puiser un peu d'eau comme cela. Elle transportait son eau depuis la source dans un vieux seau en bois. Et dans une calebasse, elle transportait cela depuis la source. Elle a élevé 17 enfants et pouvait consacrer 3 heures à la prière par jour. Qu'a-t-elle obtenu de cela? Un John et un Charles. Des hommes qui ont secoué le monde à leur époque. Je vous dis, ce que j'ai là, il y a des filles ici incapables de soulever un bidon d'eau de 25 litres. Au PCR, maintenant, une fille comme ça, quand elle arrive au mariage, vous écoutez qu'on frappe le matin, on frappe le soir. Non, non, va faire souffrir moi. Va faire souffrir moi, mais il y a rendre inapte. Une femme sans force, une jeune fille incapable de soulever un bidon de 25 litres. Ça c'est le pas. C'est pourquoi mes chers frères et sœurs, ne dorlotez pas les enfants. Vous les rendez inaptes. Va transporter de l'eau. Tu vois, c'est une fille, tu vas la garder jusqu'à quand? Il
Il faut qu'elle apprenne à travailler, qu'elle apprenne que dans la vie il y a la souffrance. Il ne faut pas qu'il l'obtienne tout facilement. Heureusement que les diacres envoient toujours les jeunes sœurs qui sont un peu fortes chez moi là. Tinda mususu baselele bapese zungu ya fufu ya bato bazosala gardinage wana alambela bango ya plein wana bamfeshiko chesu cha nshima ya bajibenza gardinage babalambile koko chesu tino kujulu akokende kolala pa na bango à 18h oju fiko wa mo 18h ulala mbaje ndiza. Il faut que vous appreniez à vos enfants à travailler, à être fortes. Vous vous apprenez seulement. Toi, tu apprends tes enfants seulement à injurier les gens, à être impoli. Tes filles à toi sont faciles à mal répondre, à injurier les gens, mais incapables de vivre une portion de la parole. Branham dit que j'ai prêché comme Paul. Paul a prêché l'ordre dans la maison, l'ordre au travail, l'ordre dans la société, l'ordre dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Incapable si elle commence à préparer le foufou, elle commence à 7h. D'ailleurs, d'abord, elle se réveille tardivement. Après un moment donné, elle commence la préparation pour terminer 16h. 9h. Esoma ikangana ngomo bali kala. Kajila ka muluma ka kala matan kwen kachuka be kumvanzala. Ce n'est pas bien. Vous allez dire que le message est mauvais. Le message est bon. C'est la personne qui est mauvaise. Qui est mauvaise. Parce que quand tu ne prends pas, tu n'es pas à ta place, l'homme peut se retrouver envolé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Donnez-moi un peu un amen fort. Je vous donne un exemple. L'homme depuis qu'il était marié, bientôt 15 ans. Mais il n'a jamais mangé le foufou à 8 heures. Maintenant, si elle arrive quelque part, on commence à lui donner à 7 heures. Est-ce que l'homme là va se souvenir que j'ai Uju banga tori kukujana we mukajende wanzu. Kuji chérie chef. Kaji kwani kutaila bana. Ya ko bana be kutuna chef ko tala bana te. Wotu ke muntu ke kundwa. Yo ebine ina mona passe kuna na chi mama wana. Quoi? Il a trouvé qu'elle mange à temps. Elle se lave à temps. Elle se sent un peu à l'aise. L'homme vient à la maison pour avoir un repos, non? Frère, quand tu nous bien na chacun contre lui. Attends-moi, amène-te. Yo. Consacrer du temps à la prière. La jonction du temps. Paragraphe 156. Oh Seigneur Jésus-Christ. Sœur, lève un peu la main droite. Branham pose la question. Êtes-vous en train de prier? Lui demandez-vous d'être miséricordieux envers vous?
Que Dieu bénisse tous ceux qui a dit Amen. Mettez-vous debout. La femme prie pour toi-même. L'homme prie pour ton épouse. Pour qu'elle devienne une véritable mère. Qui doivent répondre aux conditions d'une mère. Branham continue en disant: répentez-vous à mes péchés maintenant même et donnez-lui votre vie. Oh Seigneur, inspire mon zèle comme tu mourus pour moi. Oh, puisse mon amour pour toi pire, chaud, échangé. Oh, un feu vivant. Oh Seigneur Jésus-Christ, que cela soit les cris de chacun. On a dit que, ma soeur, si le Saint-Esprit t'a parlé en face, la chair est pour les gens sincères. Toi, tu connais que les choses que le Saint-Esprit a dit, tu es coupable. Mais pour t'agenouiller, on va me voir. Mais Dieu te voit, non? Dieu te voit. Ce que tu fais, Dieu te voit. Quelle est ta place? Que tu dis de toi-même? Jeune homme, un jour tu seras grand. Quelle est ta place vis-à-vis de la parole de Dieu? Sois à genoux debout. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Et Dieu t'accordera sa grâce. Ce soir, il y a une fontaine remplie du sang d'Emmanuel. Quand le pécheur s'y plonge, il devient blanc comme la neige. Ce soir, Dieu a ouvert ses mains. Il attend les hommes sincères, les femmes sincères, les hommes sincères qui peuvent s'incliner, qui peuvent dire: Seigneur, loin de ton esprit, que je sois à toi, que je puisse te servir. Oh jeune homme, demain ou le lendemain, tu seras un papa. Mais c'est le temps où tu dois beaucoup prier pour tracer ta vie, pour investir ce que tu seras demain. Mon frère, des fois tu peux dire que on a parlé pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Mais tu es l'épouse de Christ. Que fais-tu avec Christ? Quelle est ta position avec Christ? Est-ce que réellement tu es obéissant? Tu es venu aujourd'hui en retard. Quand tu es venu en retard là, c'est l'obéissance à ton mari. Que tu dis de toi-même, tu es désobéissant à ton mari, mais tu parles dans ton cœur. On a parlé des femmes. Oh, tu es coupable, mon frère. Nous avons un époux, un mari capable, le Seigneur Jésus-Christ, qui vous connaît bien. Tu es désobéissant. Tu n'as pas surmonté les retards. Tu n'as pas surmonté les absences. Même ce soir, tu as péché. Tu as parlé à mal. Mais tu veux toujours te rendre pire. Humilie-toi. Humilie-toi. Dieu t'a accordé la grâce. La chair est vide pour toi. Dieu t'attend à l'autel. Dieu veut te voir à l'autel. Les mains levées. Écoutez-moi, regardez-moi bien, ma soeur et mon frère. Je vais vous montrer une chose. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Quand vous voulez vous agenouiller, on s'agenouille de cette manière. Pas comme les musulmans. C'est l'idolâtrie. Quand vous voulez vous agenouiller,
Levez votre tête. Oh Seigneur Jésus-Christ. Pitié pour mon frère. Pitié pour ma sœur. Au moment où on chante, que chacun de nous médite les yeux fermés en pensant à Dieu. Alléluia.